Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui la 26e vidéo. Donc, je me trouve dans le Hainaut, je suis ici sur la commune de Béclé et je suis chez Aurélie et Dominique Moulin qui sont exploitants agricoles à la laiterie des Ardennes. Et en fait, aujourd'hui, on vient voir la nurserie plein air. Donc, c'est un système assez original, un constructeur allemand, Holmenlo, où on loge ici l'intégralité des veaux en plein air. Donc ici on est sur une race Montbéliarde et on va voir avec Aurélie et Dominique et sa fille comment on gère la nurserie veau, du veau à la naissance jusqu'au sevrage. Dominique, bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, on est sur ton exploitation. Donc on vient voir ta nurserie qui est assez originale en plein air. En quelques chiffres, présente-nous un peu ton exploitation laitière. Donc ici on a 65 vaches laitières en traite avec un traite robotisé. Oui. En tout une 130 bêtes sur la ferme. D'accord. Ici on est passé en élevage de veaux en plein air. Beaucoup de problèmes dans les bâtiments, donc la question se posait faire une nurserie en dur. On était convaincus du système des veaux en niche. Mais l'intérêt du système Olmelo était d'avoir une toiture couverte pour avoir quand même un peu pour l'éleveur. Pour le confort de l'éleveur. Voilà. Le bétail, lui, peu importe, mais pour le confort de l'éleveur, c'était quand même mieux. Donc on est passé en 2 fois 8 niches. D'accord. Avec toiture. J'ai opté pour beaucoup de niches, peut-être beaucoup diront, normalement on parle de 10 niches par vélage. Tu fais des vélages niche par 10 vélages plutôt. Une niche par 10 vélages, tu fais beaucoup ici, de vélages groupés. On est en vélage groupé et alors l'avantage d'en avoir plus, c'est on peut faire le vide sanitaire entre les veaux. D'accord. Si on doit laver tout de suite la niche, la remettre, c'est pas l'idéal. Ici au moins on a un peu de retour, on a le temps de les nettoyer par groupe de 2 ou 3. D'accord. On n'est pas obligé de la nettoyer consécutivement après le veau qui soit parti. Donc on a tout l'élevage individuel ici, en niche. Donc ici tu as les veaux, tu les amènes à la naissance. Ouais. Donc ici on a une partie niche, et ça c'est quoi? C'est du polyester? Là, je vais pas dire, je ne connais pas la technique mais l'avantage de la niche, c'est qu'elle ne laisse pas passer la chaleur. D'accord. Donc elles sont à l'ombre, on va dire. Ouais. Ce n'est pas une serre, Ouais. comme certains modèles. L'avantage, c'est que le seau est attaché pas sur la porte. Donc quand on veut accéder au veau qui est en train de cuter par le seau, Ah oui. on peut accéder dans la niche, le mettre en route et après sortir sans déranger le veau qui est en train de cuter. Donc tu mets à disposition d'office de l'eau. Ouais, de l'eau, des aliments. On a Après, vu le l'intérêt foin de l'eau la semaine dernière. Hein. Il y a beaucoup de veaux qui n'avaient pas d'eau. C'est sûr. Donc de l'aliment et puis alors un petit peu de foin. Beaucoup de foin. Beaucoup de foin. Toujours du foin à volonté. D'accord. Ça c'est primordial pour le faire ruminer. Après l'avantage de la niche, de ces niches. Donc ici tu as une pente vers l'avant. On a fait deux pentes. Tout ce qui est en dessous de la toiture vient vers l'écoulement. D'accord. Tout ce qui est à l'extérieur repart vers l'extérieur. D'accord. Pour éviter d'avoir quand il y a des pluies. Donc ici le toit couvre un petit peu jusqu'au devant de la niche. Couvre tous les parcs extérieurs et la niche elle est à l'extérieur. D'accord. Sur des veaux de cet âge-là, donc en hiver je suppose qu'ils sont tous dans leur niche et en été il y en a certains qui dorment un peu à l'extérieur. C'est ça le gros avantage des niches, c'est que le veau se régule de lui-même. Il fait ce Il qu'il... y a chaud, il va à l'intérieur à l'ombre ou il reste dehors. À l'hiver, il y a froid, il se met à l'intérieur. Ouais. On peut même rabattre les niches contre l'entrée quand le veau les premières heures petit, ouais. pour qu'il ne sache pas sortir, mais en général, il ne faut pas le reprendre. Ouais. On amène le veau ici, 1 heure après, il est à l'intérieur. Ouais. Donc ce qu'on voit, c'est que ta structure de toiture, elle est montée sur des pneus. C'est ça. Donc elle va ici, moi, dans le cas-ci, la toiture ici des niches, je ne la bouge jamais. D'accord. C'est ça l'avantage de prendre plus de niches. Ben, quand il y en a 2 ou 3 à nettoyer, on prend le télescopique, on fait ça de derrière, on n'a pas besoin de bouger la toiture. D'accord. C'est pour être moins contraignant, je veux dire. Après, ça, c'est le choix de chacun. Hein, mais... Donc ici, tu identifies tes veaux au-dessus par une plaquette. T'as quoi, la mère ou non le numéro, et puis tu sais... Pas à chaque fois, ouais. Mais c'est pour un peu se situer, voir l'âge, on met la date qui est arrivée, comme ça on sait à peu près quand on doit le sevrer. Généralement 6 semaines, quand le veau mange des aliments et mange bien du foin et de l'eau, on arrête et il part en collectif. D'accord, en collectif. Ça peut être quelquefois 1 mois, ça peut être 2 mois. C'est l'avantage d'en avoir plusieurs, on n'est pas pressé de vider la niche parce qu'il y en a des autres qui arrivent. Ouais. On peut le laisser, même j'en ai quelquefois laissé 2 mois. On le nettoie entre deux, ça c'est sûr. Et par rapport au problème des fois qu'on peut dire du Montbéliard qui n'a pas toujours bonne réputation par rapport à
à la buvée, un peu têtu à Et boire. on a résolu le problème, c'est que maintenant les jeunes, on voit, ils ont fait des progrès au niveau Montbéliard, on a moins ce problème-là de tétés. On arrive à les faire boire beaucoup plus vite en bassine. Et le fait de les laisser en individuel, sans les mettre trop vite en collectif, on n'a plus ce problème de succion après, quand ils sont jeunes, qu'ils avaient aussi leur Donc là, tu passes au saut bassin. Direct, c'était tir, puis au bassin, Ouais. c'est d'office. Mais quand il part en collectif, plus de lait. Plus de lait. C'est d'office. Parce que sinon, après, ils se tuent l'un l'autre. Ah ouais. On avait ce problème-là. Donc ici, le curage, le veau va rester ses 15 jours, 3 semaines, 1 mois, admettons. On le fait une fois avant Une fois entre deux. Une fois avant, ouais. Et ça peut dépendre, hein. Il y a des fois, à l'hiver, on peut le faire plus souvent si on veut. Hein. Donc ouais, la niche est basculante. Et là, à ce moment-là, Là, on part au nettoyage. Ah oui. Ça, donc tu le laves, tu le désinfectes et tu le laves au Karcher. Systématiquement, par groupe, quand il y a soit des veaux en igloo, plutôt avant l'igloo, soit qu'on vend des veaux taureaux, désinfection à l'eau chaude. Jamais de produit, c'est de la mousse pour le nettoyer. Ouais. Rincer avec le Karcher à l'eau chaude. Tu prends des produits anticoccidiens pour désinfecter. Même pas. C'est fini. J'ai le Karcher à l'eau chaude à 90 degrés, je les nettoie là. Mais je fais un canon en mousse avec. Pour être désinfecté. Et le support se nettoie bien. C'est un truc hyper nettoyage, ça va super Ça bien. va bien. Mais avec le système canon en mousse, on arrive Et à ça, bien ici, le vous faire. ouvrez quand il fait très chaud Tous ou les matins, j'essaye d'ouvrir pour dire un peu comme une chambre. pour qu'on faire, aère. ouais, Et on vérifie au niveau du fumier s'il faut remettre un petit peu de paille ou pas. Ce qui est très important, c'est vraiment de pailler énormément la première fois. Alors donc avant de mettre le veau, il faut mettre Une beaucoup bonne de paille. Il couche. ne faut pas hésiter et bien en mettre dans les coins pour justement avoir ce côté isolant. Ouais. Isolé du froid, isolé du chaud, isolé de la pluie. Maintenant au niveau de l'aération, mais c'est vrai que le matin j'ai tendance à ouvrir pour le temps de les soigner. Et alors, comme ça, c'est l'air réglable, tu change. sais éventuellement. Et on sait, en fonction des chaleurs, en fonction du vent aussi, avoir cette possibilité d'avoir une aération plus ou moins grande avec tous les... Et pour le paillage, c'est Ah oui, les trappes, c'est génial. Bah oui, faut pour pas les pailler, même chose aussi. T'es pas, en fait, physiquement, vous n'allez jamais Voilà. dans la niche. Jamais. C'est les premiers jours pour le biberon. On y, après, c'est on tout. y va quand le veau est malade, c'est-à-dire Bah oui. jamais. Jamais. Plus jamais. Donc ici, on a dit hein, une pente avant sur le devant pour la cour et une pente arrière ici. C'est ce que j'ai fait. Je trouvais qu'elle allait pas mal. Ah, voilà quoi. On a fait une légère contre-pente de chaque côté. Donc là, on voit hein, la première structure, c'est une tôle, hein, il n'y a pas de tôle isolée. Hein. On est sur une structure assez plate. Ça, c'est ce qui est Bah, souvent c'est pour éviter que ça l'effet décolle, l'effet courant d'air ou tourbillon d'air, c'est-à-dire que l'air rentre et ressort. On a alors- survécu à des vents de 128 km/h aussi. Ça bougeait pas. On a juste un peu brûlé la structure avec des cajots et des sacs parce que bon, la structure a bougé un peu, elle a un peu avancé, mais les Mais- niches sont restées là, on n'a eu aucun souci. Pour le futur, je tirerai les roues et mettre Des poids. fixer dans le sol. Ah oui, Parce que moi, je les bouge jamais, mais c'est l'autre partie que tu bouges. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ce système-ci peut être combiné avec des mini igloos. et un petit parc séparé en deux. Alors là, du fait, pour nettoyer, il faudrait le déplacer. D'accord. Mais moi, comme on est parti sur toutes des niches, Donc ça, c'est votre première partie. De la naissance. Et donc vous avez là-bas, c'est votre petit local un peu où vous, c'est un stock, c'est stock de Stockage. poudre. Stock de poudre, mais comme maintenant, on est passé décongeler au le élevage, colostrum quoi, ou les choses comme ça. Voilà. Et les hydratants, on donne des réhydratants quand il fait fort chaud, on en donne à midi et ça aide. au niveau- Petite question en été, les mouches, par rapport à un bâtiment fermé, Bah, les mouches se tassent mouches sont beaucoup pas dans là. les niches, mais dehors, ça va quoi. Tranquille. Mais voilà. par contre, à l'intérieur, ça, c'est rempli. Quoi. Ouais. Et alors ici, on est sur une orientation, on est quoi ici, Là, plein c'est l'ouest, l'est. l'est, ouais, L'idéal, il aurait fallu que toutes les niches soient face à l'est. face à l'est, oui, Mais face. on On ne a voit mis nos aucune différence. femelles que l'on garde, on les a mis de ce côté-ci avec une bonne orientation et on a fait une ligne mâle où là les mâles on les garde 15 jours et le marchand vient uniquement de ce De côté-là. ce côté-là. Comme ça, On est plus pas de près du contamination. nettoyage aussi, puisque ben là forcément ça va être nettoyé plus souvent. Eux s'ils sont moins bien orientés, c'est 15 jours donc ça ne pose pas. Très bien. ça pose pas Mais on n'a un pas vu de problème. différence. Quoi. Et il n'y a pas de réelle différence. Quelle est aujourd'hui Pire, un faut peu pas les mettre côté ouest. Bah oui, Ça, c'est- plein vent de pluie.
Et donc jamais un brise-vent ou quelque chose pour refermer, surtout pas. Chez Olmelo, ils disent qu'il ne faut surtout pas essayer de contraindre les vents. L'idéal, il ne faudrait même pas de bâtiment, il faudrait ça en plein milieu. D'accord, ouais. Surtout pas. Sinon après ça fait des tourbillons et ça peut être pire. Oui, il faut que l'air rentre et ressorte. Et après c'est le veau qui se gère soit dans sa cour extérieure ou dans... Cet hiver, on a eu de la neige et du vent. Donc il y avait toute la partie extérieure ici, il y avait ça de neige, il y avait de la neige dans les bassines, les veaux étaient à l'intérieur, me voyaient arriver avec le lait, sortez, venez boire, bouffe, rentrez. Et tout allait bien pour eux. C'était un petit peu moins gai pour moi, mais eux le vivaient très très bien. Donc ici la distribution de lait c'est avec Taxilait. Distribution avec le Taxilait qui permet évidemment d'avoir une bonne température et un bon dosage. Ça, du fait qu'on est en plein air, le lait doit être hyper chaud parce que les veaux ils doivent être toniques. On distribue du lait à 42 degrés. À 42 degrés. Et quantité donc là c'est de la poudre de lait reconstituée ou c'est du... Ici on est passé au lait tang parce qu'on comme on va passer en bio, forcément on va plus utiliser de la poudre de lait. Mais au départ c'était de la poudre qu'on mélangeait à l'eau. 42 degrés, ça c'était l'eau du Taxilait. Maintenant voilà, il y en a qui disent oh 42 c'est très chaud. J'ai jamais eu de problème pour posséder mon Montbéliard, ils boivent le lait bien chaud. Parce que le temps que je revienne avec le Taxilait d'ici, le temps de soigner, parce que parfois quand on les met à la bassine, ça chipote un petit peu. Le lait ça refroidit rapidement quand même, et donc ils doivent le boire chaud. Et là je vais dire ça pose pas de problème de leur donner du lait bien chaud. Donc quantité par jour par veau? Alors donc deux repas, pas un seul repas, 2 repas, 2 litres 3 à chaque repas, plus ou moins. Avec possibilité d'augmentation en fonction de l'animal et en fonction aussi de la manière dont il a poussé. C'est-à-dire le Montbéliard, le colostrum, quand on arrive avec le biberon de colostrum, on ne sait jamais trop s'il va le prendre ou pas le prendre. Et là, en fonction, on sait déjà si on va devoir pousser un peu plus l'animal. Et du sondage, vous faites des fois pour forcer un peu la... Très rare. Très rare. Très rare, là c'est Dominique qui s'en occupe. Ici, le dernier mâle qu'on a, les deux premiers repas, il n'a pas voulu les prendre parce qu'en fin de compte, il avait bu à sa mère. Donc c'était très très compliqué de le mettre au biberon. Et puis on a dit, Coco, tu vas faire un repas où tu boiras quasiment rien. Et puis le repas suivant, il a bien bu en fait. Il a compris qu'il avait faim et qu'il allait manger. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a un système qui est très très bien aussi au niveau du seau. Pour les seaux à sucre, c'est que ici, ici ils sont en attente d'avoir à manger. Et donc les veaux peut jouer. Il y a un système ici qui empêche le seau de repartir. C'est bien fait, Même chose quand et au moins il joue pas avec la tute. Il sait jouer avec quand on le sert, mais il ne va jamais faire sauter le seau par terre quand il est en train de boire. Donc ça évite quand même pas mal de gaspillage quand ils sont fort énervés et qu'ils vous en mettent un peu partout. Donc là voilà, au niveau alimentation, on fonctionne comme ça. Et puis après, les mâles s'en vont et les femelles vont dans les boules. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça se valorise à quel prix vos Montbéliard? Le prix marché? C'était 80 €. Ouais. Et on n'a pas une grande différence noir Montbéliard. Je sais pas, peut-être qu'il faut essayer de trouver un débouché. Mais en tout cas, les engraisseurs, d'après ce que les marchands disent, n'ont pas de grande différence. En engraissement, c'est sur la fin, mais au départ, un noir est plus vigoureux au début, mais après il peut choper beaucoup de choses. Que le Montbéliard, au début, il va moins démarrer que peut-être le noir, mais qu'après, c'est plus sécurisé. On est en Belgique, donc les formats c'est toujours le même. On sera en France, je pense qu'il y aura un meilleur débouché parce que les engraisseurs là, ils ont l'habitude de gérer du Montbéliard. Un peu comme les Limousins. Donc, je peux dire de ce côté-là. On va dire, tant que le veau il défile pas, on est content. On passe dans la partie collective. Donc là, c'est un peu le fort de la réputation d'Olmenlo. C'est d'avoir inventé le système igloo. Donc à mettre un petit peu en opposition avec le principe de la cage collective, qui n'a pas le même format. Donc l'igloo, c'est vraiment reprendre la forme de l'igloo dans les zones polaires où il se crée un microclimat avec une entrée assez petite. Et là, des veaux qui vont se gérer entre le confort de température à l'intérieur et la partie extérieure. Donc expliquer un peu les dimensions du parc collectif.
Bah, ici, les dimensions, tout juste la toiture, on est en 8 sur 7,5 je pense. Ouais, je crois que c'est Avec 2,50 m de haut à peu près. Beaucoup de débordements. Donc c'est un carré de 5 sur 5. 5 sur 5, ouais, 25 mètres carrés alors. Donc ce qui peut être modulaire parce que les cornadis peuvent se mettre sur les côtés. Ah oui, on peut les travailler mettre un sur peu les dans le côtés. sens qu'on veut. Juste l'arrière, ça c'est toujours là, le igloo. On peut, donc si on regarde bien, on a les roues qui se mettent là, elles peuvent se mettre ici et déplacer le parc comme ça, elles peuvent être là et Ouais. déplacer. Tout est modulable. C'est au carré quoi. Voilà, La roue, tu peux la mettre dans deux directions. Voilà, Ouais. c'est ça, à l'avant comme à l'arrière. D'accord. Donc ici on a 2 x 7 places, mais bon, 2 x 7 places, si vous prenez vraiment les veaux à 15 jours, 3 semaines, D'accord. on peut en mettre 14. On Moi, en voit général, qu'ici, il y a votre salarié qui travaille bien. Salarié bénévole et Salarié. Passionné d'élevage. voilà. Et, Donc là, tu montes à combien 8, ben, allez, quand ils sont petits, je vais jusqu'à 10-12. 10-12, Les ouais. veaux de 3 mois maximum. Après là, c'est l'igloo des plus grands, là jusqu'à 8-10. Après, ils peuvent partir, quoi. Ça devient un peu trop grand. On peut pas non Ouais. plus. C'est pas prévu pour des veaux de 1 an. Quoi. Je crois que le format de l'igloo est proposé pour 14 veaux maximum, je pense. Ouais, ouais, Pour faire à peu près avec les deux parcours, 2,7 mètres carrés par veau, quoi. Ah, c'est comme tout, une fois qu'on surcharge, après, Ah oui, oui. on doit curer plus souvent. Alors ton abreuvoir, il est là-bas au fond. Ce qu'il faut bien penser quand on met ça, c'est que tout doit être mobile. Donc si on peut regarder, j'ai les chariots à paille, les chariots à foin, tout est mobile. Tout est mobile, ouais, pour Parce que pouvoir bon, déplacer tout. Ouais, et quand il pleut, ben, quand c'est par terre, il n'y a rien. C'est pas un bâtiment qui court. Ouais. Donc on a... Donc là, un peu- entre les deux box, tu as une partie où tu as le foin à gauche, à droite. Donc Voilà, ici, comme il est couvert par la Ouais. toiture, il est bien... l'arrivée d'eau qui est au-dessus. Non, on a prévu donc ici. Ah oui, tu as On des a à rats. peu prévu où est-ce qu'on allait mettre, donc on a fait une arrivée ici. D'accord. Donc il y a un aller et un retour pour un circulateur, comme ça, pas Ouais. de problème de gel à l'hiver. Donc la seule chose que j'ai à faire, je démonte les raccords rapides ici, je tire tous les tuyaux. D'accord. Et ça, on peut regarder après, je le ferai. Et après, on enlève les tuyaux carrément, j'ai plus rien qui dépasse, on ferme la trappe. J'ai fait tout en mobile. D'accord. Faut bien penser qu'on est dans du mobile, donc il faut tout prévoir mobile, quoi. Donc après, ce qui se passe, c'est quand on veut nettoyer. On enlève les petites chaînettes. D'accord. D'accord, tu as un petit portillon pour les enfermer à l'intérieur. On enferme les barrières ici. Après, on enlève l'igloo avec le télescopique. On a un triangle d'attelage qui est là-bas. Ah oui, Ça, d'accord. sur le télescopique avec le petit Donc là, tu tires l'igloo. La pêche On au prend canard. l'igloo, on peut le montrer tout à l'heure. Ouais, d'accord. On soulève l'igloo, on le déplace là, avec le même crochet avec le U qui est là. D'accord. On vient le placer ici. Ah oui, tu le prends avec le U là. On le prend là, on soulève et on avance toute la toiture. Et je vais mettre tout ça avec les veaux dedans. Avec les veaux dedans. Avec les veaux dedans. Et on les tape contre le mur là-bas. En fait, il va pas en deux étapes, tu dégages toute la surface. Ici, on déplace les deux. C'est-à-dire igloos les deux sur aux les deux extrémités de la toitures. cour. Les veaux, eux, ils sont ici ou là-bas, ils s'en foutent. Parce que c'est l'hiver, l'été. Tu dois y aller tout doucement pour que quand ils sont sur le Ils ont vite béton. compris, quoi. Ouais, ils ont Il vite faut compris. qu'on ait passé la paille, après ils suivent. C'est un parc mobile. Ouais. C'est ça que je dis toujours, l'avantage de ça, parce que j'ai été voir beaucoup de bâtiments fermés, isolés. On avance la structure ici, on recule L'igloo aux derrière, extrémités. Ce qui fait qu'on a toute une zone ici qui est libre pour venir curer. Ouais. Ce qui implique aussi qu'il faut de la place. C'est ainsi que c'est ça l'inconvénient Le du petit système. inconvénient du système, il faut prévoir de la place sur les Il faut extrémités. presque le double de la Mais large. attention, ça peut être pas forcément bétonné, une prairie, Ouais, ou ouais. n'importe quoi. Hein. Ici, dans le cas, ça c'est un endroit de passage pour aller dans les bâtiments, donc c'était pas perdu. D'accord. Mais c'est un peu le bémol, il faut de la place. Plus de place, ouais. Sur un bâtiment, ben voilà, on peut le caser. Ouais. Mais comme je disais, l'avantage c'est que le veau, à l'hiver, vous le nettoyez, il est ici ou il est là-bas. Lui, il n'y a pas son ambiance qui change, quoi. Qu'un bâtiment tout fermé, tout isolé, c'est magnifique, mais quand on veut curer ça l'hiver, dès qu'il y a un courant d'air, Ouais. c'est une bronchite. Ici, on voit pas. Bah, c'est en fait ce qu'on se rend compte dans les nurseries, hein, la réussite des bonnes nurseries. Bon, bien sûr, c'est la ventilation, mais c'est aussi la facilité pratique de faire les fumiers. Voilà.
combien d'exploitations on voit que les nurseries sont plutôt dans la valorisation des vieux bâtiments en entravés. Et puis on dit bah c'est un peu la corvée, on fera les fumiers dans 8 jours, mais 8 jours, des fois c'est 8 jours de trop. Et alors on doit mettre des veaux entre des ballots ou regrouper tous les veaux ensemble puis les retrier après. Et ça c'est beaucoup de contre, des stress, des contaminations. Et... C'est ça le problème. Ici, le gros avantage, comme c'est en plein air, à l'hiver, il fait une période de sec, le fumier sèche, ça reste pas humide comme dans un bâtiment. Quand on nettoie aussi, une fois qu'on cure le fumier, cette zone ici, vous avez un petit rayon de soleil, ça assèche. Oui. Comme Ça c'est pas tue dans les un microbes. ouais, comme c'est pas dans un bâtiment. Et on redémarre sur du sec. Ouais. Ici, comme on mange là, c'est là qu'ils salissent, et là ils dorment. C'est jamais souillé, ni... Ouais, bah de ça toute reste manière, sec, quoi. on le voit, enfin ici on est en été, mais on le voit sur la propreté des veaux. En hiver, ça change pas grand chose. Hein. À l'hiver, on met une petite plure de paille toujours régulièrement. Il faut mettre plus régulièrement à partir du moment où on a un temps, Un je veux dire, peu de plus. brouillard, Ouais. un temps tonal. Là, c'est clair, tous les jours, il faut mettre un petit peu de paille, il faut dire de Dans la l'été, c'est sécher. une fois par semaine. Donc là au niveau électrique, t'as rien, t'as pas d'éclairage ici. Non, j'ai mis là des éclairages, c'est prévu de mettre ici un néon, mais on a le phare de l'hangar là. Ouais, mais tu t'éclaires. on a le taxilé qui est éclairé. Ah oui, qui est à la éclairé, rigueur, on se sert de ça. Mais au niveau l'ambiance du bétail, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils en profitent, vitamine D, Ouais. c'est tout bénéfique. Et ce qu'on a remarqué la deuxième année qu'on avait monté les parcs, avant les veaux qui sortaient d'ici du vieux bâtiment, il faisait sombre. Quand on les menait là-bas et qu'on voulait les mettre dans un parc la première année, c'était des lions. Ah oui. Maintenant, on les prend, on les sort, et ils sont tout calmes. Socialement, parce que- ils sont Voilà, parce qu'ici, ils ont l'habitude de l'air, du des bruit, oiseaux, du vent, ouais, de la ouais, ouais. pluie. Pour eux, ils sont comme dans C'est une un, prairie. c'est en comme plus une petit. prairie en plus petit. Voilà. Bah oui, oui. Donc, question, allez, je vais dire, calme du bétail, c'est un peu rare. Ouais. Et il n'y a plus de frein. Les veaux, ils continuent à pousser. Et... Donc ici, tu dois quand même un peu suralimenter en hiver quand on est en conditions froides. Ça mange plus, tu vois, en ingestion. Tu sais pas dire. C'est peut-être l'eau un peu moins, on s'en met autrement. Donc ici, ils ont foin à volonté Pas toujours. et concentré à volonté. Ou... Concentré pas à volonté, mais foin, ça oui. Mais bon, Donc là, c'est- tu es en on régime essaie de sec, faire. quoi. Hein. C'est C'est ça. Ici, c'est un mélange à façon avec mon épaule, mon maïs grain. Il y a de la luzerne, des bouchons de luzerne. On arrive à un 16 de protéines. un 16 de ici. protéines. Ouais. Et ils ont ça jusqu'à quasi il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord, On rajoute ouais. un peu de Tu fais en colza ration dedans, sèche, pas d'ensilage Ouais, jusque là. Jamais. Bah ouais. Moi, étant donné la race, maïs, faut abandonner parce que dès qu'elle prend un peu, Elle graisse. elle Ça graisse, ouais. Donc elles sont en régime sec. Après, on passe plus à 1 an et demi de la paille, quoi, mais c'est du foin jusqu'à. Il y aura peut-être du métail à terme ou sur ces genisses. Intégration de métail, un peu de luzerne. Dans Ouais. le mélange à l'hiver, ils ont dans la paille, je mélange un peu de luzerne. Et, Mais là, on voit, hein, il y a un beau développement de rumen. Hein. et beaucoup moins gras qu'il y a Ouais. plusieurs années. Un parce peu plus, qu'avant, un peu plus sèche que, mais c'est bien. C'est ça, bien, elles font bon. de la panse, mais elles font pas du gras. Ouais, Et ouais. C'est ce qu'il faut jusqu'à 6 Parce mois. que C'est vrai qu'on voit, on sevre un peu plus tôt maintenant. Mais elles sont plus dynamiques avec les potes, ça c'est un élément ouais. extra. Bah, on voit hein, qu'il y a du bon développement. C'est ce que je dis à tout le monde qui vient voir. Pour les veaux, c'est une merveille. Après, pour l'éleveur, c'est sûr quand on rentre dans un bâtiment fermé, à l'hiver, le vent c'est rien, la pluie c'est rien, le froid c'est rien, mais quand on a les trois en même temps, pour l'éleveur, c'est un peu moins gai, ça je l'avoue. Ouais. Mais on passe moins de temps. Avant, on arrivait, celui-là il est malade, rien qu'à l'odeur, on sentait déjà qu'il y avait un problème dans l'étable, de diarrhée, c'est vétérinaire. Maintenant, on vient, on soigne et on repart, c'est tout. On doit plus revenir à midi, il y avait celui-là qui était pas bien. On a des problèmes de diarrhée. Les Dans diarrhées, les il y en a igloos, encore. on a des diarrhées, mais l'avantage des petites niches, pardon, Pas de c'est qu'il contamination. n'y a aucune contamination les uns envers les autres. Et comme l'air est là, le soleil est là, et Ça en fin passe. de compte, t'as plus le stress du matin quand tu rentres, le veau qui est pas bien, tu te dis mon Dieu, au soir quand je vais revenir, qu'est-ce qu'il va avoir? Là non, au soir, le veau il est là, il vient, il boit peut-être un petit peu moins, je dis pas Oui. le contraire, mais il va passer au-dessus. parce Et au que niveau, je pense que et au niveau pneumonie, l'environnement- problème respiratoire, ça rien du tout. Ben non, c'est Donc ici, vous avez un programme un peu vaccinal ou Rien du tout. rien du tout? On a eu, je vais pas dire, la première année en 2015, donc on a monté ça en 2015, ça fait la 5e année qu'on est dessus. La première année, on a eu des problèmes. On comprenait pas trop, donc on essayait Vécoxan pour la coccidiose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on est arrivé dans quelque chose de neutre, aucun micro-organisme. Ouais, même sur du béton, Voilà. ouais, c'est vrai. Il fallait qu'il y ait un peu. Il a fallu que les veaux,
Après, on paillait pas assez. Maintenant, c'est comme on l'a dit tantôt, on a 3 ou 4 plaquettes de paille au début pour faire un vrai matelas. Voilà. Les igloos, les 2 igloos, quand je les nettoie, donc quand on remet les parcs, avant de remettre les igloos, je mets un gros boileau de 2,40 m. Je mets la moitié là. On coupe, Tu sélectionnes un type de paille pour les veaux? Non, pas de la paille d'orge, non, c'est de la paille de froment. C'est tout ce que j'ai, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Mais on met une bonne grosse couche pour avoir un... Bon. Donc on a quand même une légère pente dans le toit avec un peu une gouttière. Et alors tu récupères l'eau par comment? Elle part sur les bétons pour Ah oui, sur les les égouts. D'accord. Dans Ouais. les égouts plus loin. Donc ça c'est les gouttières, tout ça c'était proposé par le constructeur. Eux, dans l'origine, c'est un espèce de gros tapis en caoutchouc. Ah oui, comme là-haut, qui se ouais. met, mais moi, j'ai pas voulu mettre ça. J'ai préféré mettre une simple gouttière. Et là pas de condensation qui se forme à la tôle? Non. Non. Je Bon, sais non. pas la matière des tôles, ce que c'est, mais de temps en temps, vraiment l'hiver, quand il neige, le soleil, Ouais. qu'il y a une grosse condensation, on a quelquefois on perd un peu. Mais comme ils sont ici, là-dedans, ils dorment, et là, il n'y a pas. Donc, Et tu fais un entretien particulier tu laves, c'est un peu les tubulaires ou non? Jamais. on fait une fois par an. L'igloo, on tu le nettoie les désinfectes bétons. lui? Je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait l'année dernière, mais cette année, on va pas. Oui, parce que là tu es déjà dans les Et carrés. on ne peut pas trop aller au Karcher, c'est une matière spéciale. Et il est conseillé de ne pas y aller au Karcher Ah pour oui. enlever la protection. D'accord, Donc on fait juste un laisser rinçage à l'eau chaude. rapide. Et le béton, ça je l'ai fait Ah oui. cette année au Karcher à l'eau chaude. Il faut désinfecter. Mais je vais dire en produit, à part de la mousse pour enlever je vais dire la merde séchée. Ouais. Je suis passé au Karcher à l'eau chaude à 90 degrés et j'utilise plus rien comme produit. D'accord. J'avais du cocci pour la cocci, mais c'est fini. Je laisse le micro-organisme et on désinfecte à l'eau chaude. Comme il n'y a pas de problème, On joue tout sur le préventif voilà. et on n'a plus besoin Comme du ils disent, curatif quoi. Le biofilm ou Mais non, il y a un terme. le biotope. Ouais, voilà, c'est Ouais. tout ce qui est préventif plutôt que Bah oui, oui. curatif, on va Ouais. dire. En bio, ça va correct, même Ouais. plus accentué là-dessus. Donc ici en fait en termes d'investissement, donc tu as acheté ça, donc tu as investi il y a Ça fait 5 ans. Il y a 5 ans. Donc en dehors de la cour à béton, la partie structure, Rollmenlo, tubulaire Ici, et... on est à 30 et quelques mille euros pour tout. Donc Pour on tout. Mais attention, il faut compter au veau, donc on sait grand, allez, je vais dire 10 veaux, 10 veaux. Divo, ouais. On est à 20 adultes. on va 20 dire, adultes, 20 ouais. ans. Et là, on a 16 niches. 16 niches. Donc ça fait déjà 30 Une veaux, capacité, ouais. capacité sur 6 mois. Quoi. Ouais. Tout ça à 6 mois pas, donc sur un an, ça fait le double. Quoi. Donc structure démontable et En kit. déplaçable Ok, en ouais. kit. Donc c'est arrivé en kit, donc Voilà. pas de permis d'urbanisme. Donc déplaçable, hein, c'est ça le gros avantage aussi. Mais c'est un des avantages aussi, si jamais dans la ferme plus tard on voudrait l'emplacement, on voudrait Et- qu'on mette un bâtiment, on le prend, le ailleurs. Ça, c'est Et un puis des demain avantages. tu augmentes ta capacité. On rajoute un igloo, et et rajoute- puis voilà. Et si le lait ne va plus, on peut tout revendre. C'est très bien. Dominique, on a tout vu. On va en fait regarder un peu. Je pense que ton épouse va après distribuer du lait avec le taxi-lait pour avoir cette partie-là. Et puis donc en attendant de cette belle visite, je te remercie pour ce bon accueil. Donc vous pourrez retrouver toutes les caractéristiques un petit peu dans les quelques fiches qui vont suivre de la structure nurserie tubulaire déplaçable Rollmenlo. Et voilà, je te remercie. De rien. Merci Dominique. Peut-être qu'il faut finir avec. Ouais. C'est à la pêche. La pêche.
regarder cette vidéo. Merci